C'est de faire les choses étape par étape. Alors donc il s'agit ici d'un projet de gestion de produits. Donc on va créer ici un projet Spring Boot. Voilà. Les dépendances nécessaires ici pour faire le projet, c'est le produit, pardon, c'est la gestion de produits et catégories. Et donc on a besoin ici, je vais faire ici par exemple ici catalogue, gestion de catalogue. Je vais utiliser ici Maven en tant que gestion de dépendance avec la version 11 de GDK. Alors ici, je vais choisir ici 2.7. Alors j'ai besoin ici de GPA et MySQL pour l'accès à la base de données. On a besoin ici de la partie web, d'accord. Et je vais utiliser ici Actuator en tant qu'un ensemble de endpoints pour tout ce qui est monitoring et ainsi de suite. Next, finish. Alors l'application, c'est de gestion de catalogue. Alors on a dit ici que le diagramme de classe, c'est quoi? C'est une relation entre le produit et la catégorie. Donc on va essayer de créer ici le produit et la catégorie. D'accord. Alors les annotations nécessaires, donc puisqu'il s'agit ici d'une relation one-to-many. D'accord. Une catégorie, il contient plusieurs produits. Et un produit, il appartient à combien de catégories? Bon, pour nous, c'est une catégorie. Ça, c'est une règle de gestion d'ailleurs. D'accord. Ça dépend de cahier de charge, ça dépend des autres éléments. Alors ici, il est en cours d'importer ici le projet. Donc ça c'est le squelette de projet. Donc vous aurez ici quelque chose, d'accord, similaire à ça. Ça c'est ce qu'on a déjà fait la dernière fois. Allez-y, allez-y, allez-y. Bon, ça prend du temps, donc je vais le faire ici directement. Alors, donc si je veux faire ici new class, je le fais ici point entity. Donc, Adna, catégorie. Ça marche. Voici la classe catégorie. Et toujours en cours d'importer les. Ok. Allez-y. Ça prend du temps. Donc je vais créer ici dans ce projet, donc je vais créer ici, pardon, new, avec les entités, je vais créer ici, new, ça c'est bon, une classe, la classe catégorie. Alors la classe catégorie, donc il s'agit ici d'une entité. Je garde ici, c'est une entité. Je garde le même nom de la table, sinon vous faites ici table, d'accord. Vous aurez ici une clé primaire qui est auto-generated, donc c'est long ID, et j'ai ici string label. Une catégorie, il contient plusieurs produits. Je mets ici produit avec S. Alors il me propose ici de créer ici la classe produit. Je vais le créer. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est quel type de relation? On est dans la catégorie one to many. D'accord. Après, vous pouvez faire, soit vous travaillez avec l'onbook, d'accord. Sinon, vous faites ici génération des legacy setter. Alors, je vais générer ces legacy setter. Elles sont là. Et vous avez aussi la possibilité ici de générer, si vous voulez, un constructeur sans argument et un constructeur avec un seul argument. Alors, je vais utiliser ici label. ID, c'est auto-increment. Alors, on va revenir à ça. Donc, le produit, il contient quoi le produit? Long, il y a ID. String, il y a désignation plus la description. Vous avez ici, par exemple, double, c'est le price. Et vous avez int, c'est la quantité. Ça marche. Et il appartient à une catégorie. Donc
il s'agit, comme d'habitude, il s'agit ici d'une entité. Bien. Donc c'est un ID, pardon, generated value. Voilà. Et ça, on est dans le produit. Mini produit to one. Alors one, pourquoi? Parce que ça, c'est un seul objet. Si vous avez ici une liste, ici, obligatoirement, il doit avoir many. D'accord? Très bien. Je vais ajouter ici les getter setter de la même manière. Voilà. Et on peut générer ici quelques constructeurs. Alors, je vais essayer de faire un constructeur sans argument et un constructeur avec quelques arguments. Alors, les arguments que je vais utiliser, ID, je ne vais pas l'utiliser parce que c'est auto-increments, ni catégorie. Je fais comme ça. Alors, maintenant, regardez ici. Ça. Alors, voilà. Donc, ça, lorsque vous chargez, vous essayez de faire une communication ou une relation qui est bidirectionnelle. C'est-à-dire, ici, vous avez une catégorie et de l'autre côté, il y a la liste. Il faut avoir un mapped by. Cette relation, elle va être, d'accord, gérée par, alors, cette catégorie. Et ici, il faut faire catégorie. C'est le nom, ici. C'est le nom de l'autre attribut de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est ça. D'accord? C'est le même. Alors, lorsque vous ajoutez une catégorie, si elle contient, d'accord, des produits, est-ce que vous voulez aussi ajouter les produits? Si oui, ça c'est l'opération cascade. D'accord? Donc cascade, soit je peux faire ici remove. Lorsque vous supprimez une catégorie, est-ce que vous voulez aussi supprimer tous les produits qui appartiennent à cette catégorie? Si oui, vous faites ici remove. Si vous le faites pour toutes les opérations, vous faites all. La dernière chose ici, la configuration des relations, il faut vous récupérer la catégorie. Est-ce que vous voulez en même temps récupérer la liste des produits de cette catégorie? Si oui, c'est fetch avec eager. La valeur par défaut, lorsque vous avez ici, regardez ici, la valeur par défaut des instants, ce qu'on appelle fetch, si ça a une liste, la valeur par défaut c'est lazy. Ça veut dire qu'il ne va pas récupérer. S'il s'agit d'un seul, la valeur par défaut c'est, d'accord, c'est eager, ça veut dire qu'il va récupérer. Je le fais comme ça, je fais comme ça. Donc j'ai ici, et là je ne vais pas faire de particularités. Alors après, je vais, donc ça c'est la partie création des entités. Une fois que vous créez les entités, vous créez les interfaces repository. Une interface qui produit. C'est une interface qui hérite de GPA repository. Vous avez ici produit comme entity et le type de ID. Pardon. Le type de ID pour nous c'est long. On va faire la même chose pour la catégorie, interface, catégorie. Vous pouvez le nommer comme vous voulez d'ailleurs. D'accord. Donc il va avoir extend GPA repository avec catégorie et le type de ID c'est aussi long. J'ai besoin ici dans le produit de chercher quelques produits. Alors GPA, il vous retourne, GPA repository, il vous retourne ici toutes les opérations CRUD. Ajouter, supprimer, modifier, chercher tout, chercher by ID, chercher by exemple. Il y a aussi les opérations de pagination et de tri, pagine and sorting, et les fonctions de GPA. Mais il n'y a pas une fonction qui permet ici, par exemple, d'ajouter ici, récupérer la liste des produits dont la quantité est inférieure à quelque chose. Et ça, ce sont des choses que vous devez l'exprimer. Alors, toujours find by. By quoi? Voilà, donc et il faut respecter ici le nom. Voilà, produit ici. Il faut respecter ici le nom. Alors, j'ai ici QTE. Donc, ça va être en camel case. C'est quoi inférieur? Less than. Equals. Ou less than. Alors, ici, je fais int une seuil. Qu'est-ce qu'il va retourner cette fonction?
Un produit. Ah oui? Voilà. Alors, vous pouvez faire un produit. Il va retourner le premier. D'accord? Donc, il s'agit ici d'une liste de produits. Si je fais ici, essayez de voir s'il vous plaît, CTRL-C, je fais ici, less by price, between. Alors, j'ai ici double min, virgule, double max. C'est une fonction, d'accord, hein? R. Voilà. En camel case, d'accord. On veut par exemple chercher par mots-clés. Comment je peux le faire? Find by what? Là, il n'y a pas un attribut qui s'appelle keyword. Regardez ces les attributs. Voilà. By, par exemple, désignation. Yak? Désignation. And. Là, on veut chercher. C'est comme vous faites la recherche auprès d'un site e-commerce. Où vous cherchez? Où vous cherchez? ID. Mot-clé ID. On veut chercher par un mot-clé. C'est comme vous faites ici la recherche par mot. Hein? Voilà. Donc je peux faire ici by description or description. D'accord? Donc je peux le faire. Ou je peux faire ici by description, désignation. Alors find by désignation et je fais comme ça. OK. Où je fais ici by désignation, je ne veux pas que la désignation est égale à quelque chose. Je veux containing ou like. D'accord. Donc ça aussi, ça va retourner ici la liste des produits. D'accord. Donc c'est une opération de recherche. Containing s'écrit comme ça. Yak. AI. Voilà. Bon, en tout cas, on va voir. Ça, c'est l'opération de la couche down. Après, on peut créer ici une couche service. C'est dans laquelle, la couche service, c'est dans laquelle on va spécifier ici nos propres éléments. Alors, il y a un point virgule. Voilà. Alors, si je veux ici une couche service, je vais créer ici une interface. Voilà. On va faire métier. Une couche service, la couche métier. Donc c'est une interface qui contient quelles sont les méthodes qui vont être exposées pour les couches supérieures. Par exemple, public, produit, add, produit. Et je fais ici produit. Alors je peux le faire comme ça, comme je peux le faire comme ça. Ajouter un produit à une catégorie. Public, catégorie, add 4. Et ici, je vais faire ici catégorie. Ça marche. Je vais lister les catégories. Avec S. Par exemple, je cherche une catégorie. Je cherche une catégorie. Et je fais ici, alors, public, long, ID 4. Nous avons qu'ici. Je cherche ici la liste des produits or PRD 4. Long ID 4. La liste des produits d'une catégorie. Je cherche un produit. Public, produit, find PRD. Long ID. Ça marche. Je cherche une catégorie. D'accord. Je cherche, par exemple, ici, je vais faire ici. Je cherche une catégorie. Find cats. Et ici, je fais ici long IDC.
à cet exemple. Ça marche. Alors regardez ici, l'implémentation, find produit. Alors, comment je vais faire l'implémentation de cette... si je fais ici le cas de notre service, je vais utiliser ici la classe qui va faire l'implémentation. Je vais le faire catalogue manager. Voilà. Il va implémenter métier. Et voici les méthodes. Donc j'ai besoin ici de faire la i produit. J'ai besoin ici i produit, je fais p repo. Et j'ai besoin ici de i catégorie. C repo. Deux repositories. Puisqu'il s'agit ici, voilà, puisqu'il s'agit ici de deux interfaces, qu'est-ce qu'on doit faire? L'injection de dépendance. D'accord? Alors, je vais les injecter. Ça aussi, je vais injecter cette interface. Alors, pour que vous puissiez injecter de l'interface, les classes qui implémentent, elles doivent être déclarées en tant que service. Alors, c'est quoi ajouter? Regardez ici. Si je prends ici, ajouter catégorie. C'est quoi ajouter catégorie? C'est crepo.save. C'est quoi ajouter un produit à une catégorie? Ouais. Hein? On cherche la catégorie. Crepo.find by ID. ID cats. Il n'y a que c'est ça. Je peux faire directement ici .get. Et normalement, ici, il retourne quoi? Il retourne ici CO, un optional. Normalement, ici, la définition ici de ID, il retourne ici un élément optionnel. Peut-être il existe, peut-être il n'existe pas. Si vous voulez tester ça, if quoi? co.isPresence, ça veut dire il existe. Alors s'il existe, récupérez-le. C'est égal co.gets. Ça va vous donner ici une catégorie. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on va faire? P.set catégorie, c'est C. Je marque que la catégorie de ce produit, c'est la catégorie. Ça marche. Après, je vais sauvegarder. Qu'est-ce qu'on va sauvegarder? Prepo.save P. Alors, P est égal. Après, je vais retourner ici P si vous voulez. Alors, je peux faire ici else. Else, c'est else, ça veut dire quoi? Hein? C'est la catégorie, je vais déclencher une exception. D'accord? Bon, on va voir ça en tout cas. Alors c'est quoi ça? Imitiek. Alors, si je veux afficher la liste des catégories, c'est repo.find all. Si je veux récupérer une catégorie, regardez ici. Hein? C'est ça. N'est-ce pas? En quelque sorte. Find catégorie. Ouais. Alors, je fais ici catégorie, c'est égal nul. On va pas faire ça. Ça marche. Je vais retourner ici. Donc, ça veut dire ici, il va retourner ici nul. Si il ne trouve pas la catégorie, il va retourner la catégorie si il le trouve. Oui ou non? Ça marche? La catégorie elle est nulle, je cherche ici la catégorie par ID. Si elle est présent, je la récupère. Et à la fin, je vais retourner ici. Donc, soit c'est nul, soit c'est l'élément présent. Alors, si je veux ici, c'est quoi ça? C'est la même find cat. Ah, c'est la même chose. On est bien. Ça, c'est la liste des catégories. All produits d'une catégorie. Comment je vais récupérer ça? La liste des produits d'une catégorie.
Alors, il y a deux manières ici pour le faire. La plus simple, elle est là. Ça veut dire ici, l'interface, ici, il y a les produits. Oui, produits. Voilà. Ici, je peux la développer. Alors, c'est public find by. By quoi? Regardez ici l'entité produit. Il contient un attribut qui s'appelle catégorie. Voilà. Catégorie, il s'agit ici d'une entité, c'est une classe. Je peux accéder vers les éléments de cette classe. Entre autres, vous avez ici ID. Long ID C. Vous allez voir ici. Donc cette requête, find by catégorie ID, ça veut dire c'est le ID de la catégorie. Ça marche. Et donc, si c'est le cas, donc je peux faire appel directement ici. prepo.find by catégorie. Donc ID, on a une petite erreur. ID, c'est comme ça. Hein? ID 4. C'est en camel case, donc ici, où est ça? ID, voilà. Ça marche. ID 4. La dernière chose, c'est quoi? Récupérer le produit. Bon, je crois qu'on a déjà fait ça. Non, pas encore. Voilà, je fais ici prepo.find by ID. Ah, voilà. ID. Ça, c'est un P et O est égal. N'oubliez pas que find by ID, il retourne toujours un optional. D'accord? Et donc, je peux faire ici if po.isPresence return quoi? po.gets else return. Ça marche. Voilà. Alors, ça c'est la partie couche, si vous voulez. Maintenant, si je veux exposer ça en tant qu'un contrôleur, là on a commencé par le contrôleur REST, alors je peux le faire. Ça veut dire ici, je développe ici une classe qui s'appelle catalogue, hein? Catalogue API. Je vais injecter ici notre service et métier. Service. Je vais faire ici AutoWord. Regardez ici, le fait ici d'utiliser ici AutoWord, c'est d'injecter un objet qui implémente cette interface. D'accord? Donc il va l'injecter. Donc maintenant ici, public, je vais commencer ici par catégorie. Liste de catégories. Je vais faire all catégories. Ça, il va return service return service point catégorie. Voilà. Comment je fais appel à cette méthode? Je fais appel avec une méthode gets et le chemin qui va être utilisé c'est catégorie par exemple. Si je veux avoir ici la catégorie, une catégorie, je peux faire comme ça. Allez. Je fais ici slash ID. Ça marche. On va dire find cat. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et ici, je fais ici find. Alors, il fallait ici long IDC. Voilà. Find cats. Alors, où est find cats? Métier, find. C'est ça, find cats avec catégorie. Voilà, très bien. Donc, il nous retourne ici une seule catégorie. Ailleurs. Ça marche. Il faut faire le mapping, il a les deux. Voilà. C'est pas de variable. S'il prend les mêmes noms, je peux le faire comme ça. S'il ne s'agit pas de même nom, vous faites name est égal à quelque chose. Alors, regardez ici. Cette requête,
Je fais comme ça. Je fais catégorie, ici, catégorie. Et je fais ici save cats. Service.add catégorie. Je vais faire aussi avec la méthode ici. Je fais ici add catégorie. C'est une catégorie C. Ça marche. Comment je dois passer à de l'argument? S'il s'agit ici d'un type complexe, c'est-à-dire un objet, c'est-à-dire il y a beaucoup d'attributs. Souvent, on le fait ici dans request body. On va le voir d'ailleurs après en détail. Et c'est mieux, au lieu de le faire get mapping, on va faire ici post. Ça veut dire que c'est ajouter, tout simplement, envoyer ça en méthode post. Et c'est la même structure. D'accord? Est-ce que c'est bon? Alors. 26 minutes. C'est fini. 26 minutes. Hein, c'est fini. Alors, pour tester, alors je peux le tester. Regardez ici. La notation? Rest control, oui. Ici, il fallait rest control. Alors, on va faire un petit test pour voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Alors, ici, on n'a rien. Donc, je fais ici comme ça. Ça, c'était l'exemple précédent. Un exemple basique d'utilisation. Je démarre l'application. Alors, il va créer ici la table produit, la table catégorie. Hein, on peut le voir. Puisque c'est la première fois qu'on a. Voilà. Donc, il a créé ici la table catégorie. Il a créé ici la table produit. Maintenant, si on veut accéder. Alors, ça, c'est avec le numéro de port 8077. Si on accède. Localhosts. Voilà. Donc, et je vais accéder par exemple catégorie avec S. J'ai pas de catégorie pour le moment. D'accord. Alors, il y a un API qui s'appelle OpenAPI qui vous donne ici des simulations, si vous voulez, pour voir simuler les requêtes HTTP. Il faut tout simplement ajouter la dépendance. Ça, c'est pour le test. Hein? C'est pour le test d'ailleurs. Regardez ici. OpenAPI. Boots. Il faut ajouter ici une dépendance. Alors sinon, je peux utiliser ici comment ça s'appelle? Un client REST, comme le cas ici. C'est une extension de Google Chrome. C'est-à-dire, je peux faire comme ça. Ça. C'est une extension de Google Chrome. Alors, OpenAPI, sur la documentation. Donc, il vous donne ici un interface qui, d'accord, pour lancer des requêtes post, delete, get, tout ce que vous voulez. D'accord. Normalement, avec un navigateur simple, la requête à envoyer, c'est une requête get. Si vous voulez utiliser post, d'accord, comment vous devez le faire? Souvent, on le fait avec des formulaires, avec Ajax. Donc ça, c'est un exemple. Allez-y. Problème de connexion. C'est-à-dire c'est pour ajouter une catégorie. Alors si je fais ici /1, qu'est-ce qu'il va me donner? Nul. On n'a pas géré les exceptions. Regardez ici. Je fais ici l'élément. Il a envoyé ici la requête. Et une fois que vous essayez de le manipuler, c'est nul. Donc c'est souvent, on le fait avec la gestion de ce qu'on appelle les exceptions et d'autres aspects, on va le voir. Ce sont les entités. Alors, voilà, regardez ici. Donc c'est ça
Ça, c'est une extension d'ailleurs. Il y a la méthode gets, post, delete. D'accord. Donc, si je lance ça avec la méthode gets, ah ouais. Donc, j'ai ici 200, elle est vide. Maintenant, je vais le lancer avec la méthode post. C'est bon? C'est quoi post? Oui, donc il faut donner ici ce qu'on appelle la catégorie. On le donne ici. Ça, c'est body, request body qu'on a utilisé. Ça veut dire c'est envoyer. Regardez ici comment on a développé ici cette méthode. Voyez. Ça. Pour ajouter, je lance catégorie ou bien avec une méthode post. Et on doit fournir tout simplement la catégorie. La catégorie, elle contient deux choses. Il contient ici labelé, n'est-ce pas? Labelé et comment ça s'appelle? ID. ID c'est auto increments. Donc je peux faire ici labelé. On va faire ici Wi-Fi. La catégorie Wi-Fi. Je lance en méthode post. Send. Vous avez remarqué ici? Ah ouais, il a ajouté, donc c'est bon. Il n'y a pas de produit pour le moment. Je peux ajouter une deuxième catégorie, c'est la catégorie par exemple antivirus, par exemple. Send. Il est là. Maintenant, ils sont déjà dans la base de données. Alors, pour vérifier, regarde ici. Si je veux aller vers la catégorie 19, vous avez remarqué ici. Et je peux ajouter ici les produits, je peux ajouter ici les autres aspects. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc je fais ici stop.